Récemment, le Canada a renié Kyoto et ça nous impliquait directement que le Canada renie Kyoto puisqu'on est une province de ce pays-là. Et donc, le Québec, qui aurait tout avantage à respecter Kyoto et qui fait des efforts en ce sens-là, s'est vu en quelque sorte insulter la communauté internationale à travers le Canada qui reniait Kyoto, évidemment en faveur des sables bitumineux. Donc, si on était un pays souverain, on serait toujours signataire de Kyoto et on ferait ce qu'on a à faire, on serait un pays responsable sur le plan environnemental là-dessus. Et il y a aussi un lien très fort avec l'économique sur le plan environnemental. C'est-à-dire que bientôt dans le monde, il va y avoir des bourses du carbone qu'on appelle. C'est des systèmes d'échange, de crédit, de non-pollution que les pays moins pollueurs vont pouvoir vendre aux pays pollueurs qui vont devoir, dans certaines industries, polluer un peu plus que d'autres. Et si le Québec était souverain, on ferait des centaines de millions, voire des milliards avec ça, parce qu'on pourrait vendre des crédits de non-pollution puisqu'on est déjà plutôt avancé là-dessus. Alors que comme simple province du Canada, on va payer notre quote-part de la pollution canadienne puisque le Canada maintenant est un État voyou sur le plan environnemental à cause des sables bitumineux. Donc on voit la différence est immense. Comme pays, on ferait des milliards de revenus avec notre propreté environnementale, alors que comme province d'un pays pollueur, on va devoir payer notre proportion, notre quote-part de la pollution canadienne. Donc la cause environnementale n'est pas simplement une cause philosophique pour sauvegarder l'environnement, mais il y a aussi un aspect économique très important. Et encore une fois, si le Québec était un pays, ce serait une différence de milliards de dollars à notre avantage.